De Horizon sans frontières estime qu'il faut mettre en place de nouvelles stratégies de lutte contre l'immigration clandestine. Il invite l'État à mettre en place une commission nationale dédiée à la question migratoire. Boubacar Seye est joint au téléphone par votre servitrice. Il faut mettre en place de nouvelles stratégies de lutte pour plus d'efficacité. L'adoption de nouvelles modalités de sensibilisation avec des outils d'aide à la prise de décision pour une révolution socioculturelle, une révolution épistémologique, un changement de mentalité. C'est l'idée de partir qu'il faudra tuer dans notre pays. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut aller à la vitesse grand V, vu l'urgence absolue qu'il a. Et nous devons tous, dans une démarche holistique, une démarche beaucoup plus globale, essayer de cerner le fléau dans toute sa diversité, sa complexité et sa transversalité. C'est la raison pour laquelle j'invite l'État du Sénégal à mettre le plus rapidement possible une délégation spéciale ou bien une commission nationale exclusivement dédiée à la question. Cette commission sera chargée d'organiser les assises des migrations internationales dans notre pays. Dans un tout autre registre, vu la position géopolitique et géostratégique du Sénégal, je crois qu'il faut relancer le débat sur ce que devrait être pris en charge dans un monde mondialisé. Il est donc important que l'État du Sénégal organise une conférence africaine sur la question, ne serait-ce que pour redonner de l'espoir à cette jeunesse en quête aujourd'hui d'un avenir beaucoup plus digne. À l'instant, Boubacar Seye de Horizon sans frontières, 12h est passé de 7 minutes. Vous écoutez le journal sur Solo Media Group Africa 7, 90.7. Africa 7, 90.7. Depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau régime, plusieurs corps de contrôle, la Cour des comptes, l'IGE, l'IGF, la CENTIF, l'OFNAC semblent avoir été réactivés. Ils multiplient les audits, les enquêtes financières et les rapports pointant des malversations présumées de personnalités de l'ancien régime. Cela aboutit à des arrestations, des convocations et des poursuites judiciaires visant des figures importantes de l'ancien régime, suivant le récit signé Sira Béatrice Ndion. OFNAC pour nous là, l'OFNAC c'est pour nous, la CREI pour eux. Cette phrase résume bien le sentiment d'impunité qui semble accompagner la mauvaise gestion des deniers publics au Sénégal. Entre 2012 et 2024, les organes de contrôle tels que la Cour des comptes, l'Inspection générale d'État, l'Inspection générale des finances, la CENTIF et même l'OFNAC semblaient inactifs, voire neutralisés. De nombreux dossiers sensibles étaient simplement rangés dans des tiroirs sans suite ou tout simplement mis sous le coude. Aujourd'hui, la donne semble changer. Les rapports récemment publiés par la Cour des comptes ou la CENTIF ont conduit à des poursuites contre des dignitaires du régime sortant, souvent en liaison avec des hommes d'affaires. Mieux encore, l'Assemblée nationale a adopté un projet de loi portant création d'un nouvel office national de lutte contre la corruption destiné à moderniser et renforcer le dispositif de prévention et de répression de la corruption en remplacement de l'OFNAC créé en 2012. La CENTIF de son côté alimente l'actualité avec des rapports accablants pointant du doigt des personnalités publiques, des ministres et même des hommes d'affaires de premier plan. Ces évolutions suscitent des interrogations dans l'opinion publique. Certains dénoncent un règlement de compte politique tandis que d'autres saluent une justice qui commence enfin à faire son travail. Cette justice a désormais sur sa table de nombreux dossiers en souffrance, notamment celui des anciens détenus politiques. L'arrivée de Yassine Fall à un poste stratégique alimente l'espoir chez certains et la crainte chez d'autres qui craignent une chasse aux sorcières ou un règlement de compte. Mais le dossier qui retient plus l'attention, c'est celui de rendre justice aux nombreux jeunes victimes de torture, d'arrestations arbitraires et d'emprisonnement injuste dans la période 2021-2023. Sira Béatrice Ndion, sous les régimes précédents, des milliards de francs CFA issus des caisses de l'État ont été confiés à des entreprises étrangères, reléguant l'expertise locale au second plan. Derrière ces contrats opaques et ces flux financiers suspects, se dessine un système qui interroge sur la souveraineté économique et la transparence dans la gestion des grands marchés publics. Alors que plusieurs dossiers explosifs refont surface, la question de la valorisation réelle des compétences nationales se pose avec plus d'urgence. C'est une réflexion de Baïnonga Fall. Au Sénégal, sous les régimes précédents, des marchés publics chiffrés à des centaines de millions, voire des milliards de francs CFA ont été attribués principalement à des entreprises étrangères. Cela a relégué l'expertise locale au second plan malgré son potentiel. D'abord, l'affaire Lazareff, cabinet d'avocats français, illustre cette tendance. Plus de 6 milliards de francs CFA ont été versés par l'État entre 2018 et 2024. Dans ce dossier, 700 millions de francs CFA sont passés par Promo Consulting
au Sénégal dans un montage financier qui intrigue toujours la justice. Ensuite, le marché d'armement de 45 milliards de francs CFA confié au Nigérien Boubacar Hima via sa société Lavier Commercial Brokers SUARL. Retrait massif en espèces et transfert à l'étranger, les enquêteurs parlaient de soupçons de rétrocommission et d'un réseau parallèle basé à Dubaï. Par ailleurs, l'entreprise indienne Senegindia et ses filiales Swami Agri, Swami Mine sont citées dans des malversations douanières estimées à plus de 34 milliards de francs CFA. Ces sociétés ont aussi bénéficié d'attributions financières controversées dans l'indifférence apparente de la justice. Ces sociétés ont aussi bénéficié d'attributions foncières controversées. L'affaire ArcelorMittal et l'État du Sénégal reste emblématique. Les 150 millions de dollars, soit environ 90 milliards de francs CFA, dus au Sénégal ont transité par un compte d'avocat à Paris sous couvert d'un accord confidentiel de 10 ans, plaçant le litige sous juridiction financière et interrogeant sur la souveraineté nationale. Aujourd'hui, ces scandales hérités des régimes passés rappellent l'un des défis majeurs du nouveau pouvoir. Imposer transparence et souveraineté dans les marchés publics et replacer l'expertise nationale au premier plan. Dans le reste de l'actualité, le juge a refusé la libération provisoire